C'est un petit score, mais c'est un immense résultat. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver. Petit score, petite voix aussi. Je me remets encore difficilement. Une longue période de maladie, désolé, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de preview, de prono, rarissime sur la chaîne. Mes excuses, pas assez de vidéos en ce moment, mais physiquement, c'est un peu raplapla, on s'en fout. Le plus important, ce qui s'est passé ici, à l'Emirates, la victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 contre Arsenal. Oui, ce qui s'est produit, c'est pas encore le PSG en finale de Champions. Il reste longtemps. Une rencontre de Ligue des Champions n'est jamais pliée au match aller, mais c'est un résultat immense. C'est la première victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal de son histoire. Bon, ça à la rigueur, on s'en fout un peu. C'est la première victoire du Paris Saint-Germain en demi-finale aller de Champions. On s'en fout un peu aussi. En revanche, l'histoire ancienne m'intéresse moins que l'histoire récente. En revanche, Arsenal, qui n'avait pas été mené au score depuis début mars, plus d'un mois et demi. Arsenal qui est resté sur 17 matchs invaincus à la maison en Europe. 12 rencontres, toutes compétitions confondues, invaincus sur le dernier mois et demi, 2 mois de compétition. Cet Arsenal, oui, a été battu par cet unique but d'Ousmane Dembélé dans un match qui était un vrai match top 4. C'est vrai demi-finale de Champions. Cette année, on a des vraies demi-finales de Champions. On verra demain. Mais pour moi, il y a 4 équipes très proches les unes des autres. Et c'était un match avec 2 équipes proches l'une de l'autre. Pas grand-chose pour les séparer. Les deux ont eu des temps forts. Les deux ont eu des temps faibles. C'était au coup d'à coup. Je crois que ça finit 11 tirs à 10. C'était très serré. Mais à la fin, Paris ramène un excellent résultat au Parc des Princes dans une semaine. Les partenaires de Gabriel Martinelli frustrés. Nous, devant nos télés, je crois qu'on a vécu plutôt une bonne soirée. Il y avait ce côté demi-finale de Champions, donc fin avril, début mai en Angleterre, qui commence à 20h. Ça veut dire Golden Hour. Ça m'a fait penser en revoyant l'Emirates à la demi-finale à l'époque contre l'United de Ronaldo, qui joue en bleu, le coup franc, à peu près tiré dans cette zone-là. Ouais, il y avait une bonne petite odeur de belle soirée de Coupe d'Europe. Et elle a démarré très fort. Donc moi, en plus, j'avais préparé la preview. J'avais quasiment tout fait à part l'enregistrement. J'étais trop mal. Mais du coup, j'avais tellement planché sur la question du dispositif d'Arsenal en l'absence de Thomas Partey suspendu. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? J'hésitais entre deux choses. Soit Merino qui reste en neuf et Trossard qui redescend. Soit l'inverse. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités. Jorginho encore blessé. Zinchenko, un des joueurs les moins utilisés de la saison. Il n'a pas se retrouver d'un coup en demi-finale aller de Champions. Donc c'était Rice qui redescendait d'un cran. Merino aussi. Et Trossard en neuf, même si Merino a eu beaucoup de duels aériens. De longs ballons à disputer. Et côté Paris Saint-Germain, la classique. La même équipe qui avait démarré le week-end. Et pas de Bradley Barcola, mais plutôt Désiré Doué à droite. C'était peut-être la seule interrogation. Sinon, le 11 qu'on connaît très bien. Et bon, on va dire les principes de jeu qu'on connaît très bien. Le Paris Saint-Germain a fait un match tout à fait en rapport avec ses standards habituels. La pression, deuxième minute de jeu. J'ai les mises en lumière parce que c'est une séquence de pression où Ruiz qui sort avec beaucoup d'agressivité sur Kivior, qui doit forcer une passe difficile, et Hakimi qui gagne ce ballon. Faute de Declan Rice provoquée avec son agressivité à la pression. C'est cette récupération de balle, deuxième minute de jeu, qui déjà met un petit peu le tempo du premier quart d'heure, que Paris a démarré très bien. Paris a très bien démarré ce match. Et cette récupération, une minute plus tard de conservation de possession plus tard, c'est celle qui va donner l'action et le but d'Ousmane Dembélé. Ça vient de ça. Parce que derrière, Paris sait tenir le ballon. Parce que derrière, ils ont aussi, face à la pression adverse, des solutions. Ousmane Dembélé dans un rôle de faux neuf qui décroche, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de mouvements autour. C'est une séquence, bien sûr, avec Pacho qui dit « Allez jouer de l'autre côté », il y a Kfara en décrochage, il y a Ruiz qui enroule, il y a Vitinha qui descend, et il va trouver Ousmane Dembélé dans l'espace laissé vacant là-bas. C'est une situation, bien sûr, avec Dembélé en décrochage faux neuf qui nous rappelle beaucoup, Pacho qui applaudit, beaucoup, celle qu'on avait vue en Anfield immédiatement. Ça m'a fait penser à ça. En plus, c'était du même côté télévisuellement, de la droite vers la gauche, et puis du côté gauche vers l'axe, passe croisée. Magnifique passe croisée de Nuno Mendes pour Dembélé en décrochage. Ça, c'était contre Liverpool à Anfield. Ça, c'est contre Arsenal à l'Emirates. Accélération, percée et 4 options devant lui. Contre 4 joueurs d'Arsenal, assez compact en plus sur la largeur. Je vois
quand Ruiz continue en plus de percer, de proposer axialement comme ça et de libérer un espace ici en attirant Timber, je vois Arteta qui déjà dès le début dit c'est ici que le danger va être. La passe de Dembélé en plus elle n'est pas parfaitement ajustée. Kfara il doit un petit peu casser sa course, mais il revient avec tellement d'allant, il est tellement dangereux, Timber s'en méfiait tellement aussi. Il lui laisse tout le côté gauche, ce qui peut être un petit peu risqué, parce que comme on disait, Kfara a un bon pied gauche aussi. Il peut se l'amener côté gauche, mais là, il essaie de l'orienter vers le côté fermé. Kfara va réussir à trouver un autre geste délicieux dans cette campagne de LDC. On va faire un moment, si on fait le grand bilan de la saison du Paris Saint-Germain. Kfara mercato hivernal, c'était un des meilleurs coups des mercato hivernaux récents. Excellente acquisition qui sera prouvée dans les gros matchs de Champions après Villa. Et ben là, c'est contre Arsenal. Une passe décisive, lumineuse, délicieuse, extérieure de pied droit pour que Dembélé qui doit finir aussi. Elle n'est pas facile. Il est à 16 mètres excentré. Il y a une forêt de jambes à franchir, mais elle est tellement bien placée. Poteau rentrant. Et son pied gauche qui avait initié l'action l'a conclu. 1-0 pour Paris. Ce sera le dernier but du match, ouais. Arsenal a aussi montré de la qualité à la sortie, que ce soit Timber, ici, Luis Kelly aussi qui était très bon dans ce registre, pour Rice qui va aller allonger autre côté pour Martinelli. Ça c'est une action qui donne un corner à la 10e minute de jeu, et Arsenal qui revient avec ses coups de pied arrêtés. Franchement c'est un match où on s'est rendu coup pour coup. Certains verront les faillites de Paris à certains moments, le manque de créativité d'Arsenal de l'autre. La réalité c'est que c'est deux très bonnes équipes de foot qui sont très proches sur leur niveau et qui se sont livrés une vraie belle demi-finale de Champions. C'était costaud, c'était pas le match le plus spectaculaire, peut-être pas le plus dense en occasion, ça n'a pas fini 4-3 comme ça a pu faire sur certaines dernières années, mais waouh, franchement c'était du haut niveau footballistique. Et il y avait un duel qui m'intéressait beaucoup avec Merino replacé un petit peu plus bas par rapport à d'habitude. Il allait se retrouver dans la zone de João Neves. Pardon. Et Merino, c'est à la fois le milieu européen qui a remporté le plus de duels aériens sur les 2-3 dernières saisons, surtout époque Real Sociedad. Il y a une stat assez choquante par rapport à ça. Mais João Neves, pour sa petite taille, il a un très bon jump. Et ils ont eu quelques duels aériens à se disputer. João Neves régulièrement a pris le dessus. Ici, en plaçant bien son corps, je mets cette action parce que derrière, avec la projection Paris sur le côté, ils ont cette capacité aussi, avec João Neves qui a fait la course derrière. Accélération rapide. Dembélé qui transmet autre côté, d'une largeur à l'autre, Kfara, la percée, Ruiz, l'appel dans l'intervalle. Et cette action, elle va donner lieu à ce qui aurait pu être un penalty pour le Paris Saint-Germain. Désolé, un truc... Encore un peu malade. Kfara, retenu par Timber qui a eu beaucoup de mal face à Kfara. Franchement, c'est un geste à la limite du licite. J'ai envie de donner penalty sur le coup. En regardant le ralenti, peut-être il l'enlève juste au bon moment, mais il tombe sur un arbitre un peu plus sévère. Ça peut être donné penalty. Peut-être que le dribble de Kfara est un poil trop long. Peut-être que le fait d'être en 1 contre 3, l'arbitre se dit derrière il l'a pas, Rice surgit. Mais c'est limite, franchement, c'est très limite pour Timber. Et pour moi, c'est pas un geste maîtrisé. C'est un geste... Allez, 4 fois sur 10, ça tombe penalty. Et 4 fois sur 10, Arsenal est peut-être mené 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Donc très difficile, Kfara lui a fait beaucoup de mal, aussi sur les sorties parisiennes. Le corps en opposition, Timber était un petit peu trop loin. Kfara, très bonne protection de balle. Et juste un poison. Alors, Arsenal aussi a eu de bonnes séquences, souvent via du jeu long de Raya, comme ici. Ça fait une énorme occasion. Hakimi est battu. Enfin, un très bon retour de João Neves dans les pieds de Mikel Merino pour la couper. Pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus. Le pied droit, contact très propre avec le ballon. Il y a aussi un contact pied gauche. Là, juste avant. Donc, Merino un peu se plaint un peu. Je comprends. Pour moi, dans l'ensemble, l'intervention est assez propre pour ne pas justifier un penalty. Un truc qui m'a fait marrer quand on parle du jeu long de Raya. Là aussi, sur les coups francs derrière la ligne médiane, et Arsenal qui monte tous ses joueurs pour aller le jouer en mode indirect dans la surface.
Et c'était aussi le cas à 51e minute. Genre là, il y a d'abord, je crois, Rice qui veut le tirer. Finalement, non, il le laisse à Saliba qui arrive. Et même Saliba lui-même le laisse à Raya. Ça a pris 30 secondes cette séquence pour qu'il aille l'envoyer ensuite dans la boîte sur Mikel Merino. Bien sûr, le jeu aérien de Mikel Merino. Ouais, c'était clairement une des situations clés d'Arsenal, gérer les coups de pied arrêtés. Et ils ont aussi eu la qualité à la relance où progressivement Luis Kelly s'est imposé. Quand il transmet ce très très bon ballon pour Martinelli dans le dos, Donnarumma doit se déplier juste avant la mi-temps. Très gros match de Donnarumma, énorme match de Donnarumma. Pareil, sur l'analyse qu'on fera de la saison du Paris Saint-Germain. Il y aura des choses à dire sur là où tout le monde s'est un peu trompé. Et clairement, Donnarumma pas assez décisif, pas assez d'interventions clés. Ouais, dans ce match, il en a eu un paquet. Il y a eu celle-ci sur Martinelli, il y a eu celle-là sur Leandro Trossard. Tellement importante, on en reparlera. Mais ouais, elle est venue de cette percée de Declan Rice, qui progressivement a remis Arsenal dans le droit chemin. Début de seconde, fin de première, ils ont un vrai temps fort. Et Paris craque un petit peu sur sa pression. Martinelli qui déclenche ici. Il faut un énorme arrêt de Donnarumma pour la sortir. Ouais, entre Villa et là, il aura eu ses parades clés. Ouais, quel arrêt immense. Énorme parade de Donnarumma. J'ai trouvé que sur la fin de match, le bloc médian de Paris, qui était un petit peu contraint à reculer, qui avait un petit peu moins de... Physiquement, ils étaient un petit peu en dessous. Les niveaux d'énergie étaient un petit peu plus bas. Je me souviens d'une époque où on louait la profondeur d'effectif du Paris Saint-Germain. Finalement, Luis Enrique parlait d'une équipe à 16, 17 joueurs. Plus la saison est passée, c'est aussi parce qu'il a vraiment trouvé son 11. Mais grosso modo, il y a vraiment 12 joueurs. Il y a Doué et Barcola qui sont en balance, et sinon le 11, il est très très clair. Il y a Zahir Emery qui entre. Gonzalo Ramos un peu. C'est pas autant 16-17 joueurs qu'avant, et les changements, ils sont arrivés assez tardivement quand même. Et on a vu une équipe qui a un petit peu tiré la langue, qui se faisait percer là-dessus. Par contre, j'ai trouvé que la défense basse était très bonne. Et c'est à la fois quelque chose que Paris faisait pas aussi bien avant. Sur les anciennes analyses qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, on parlait un petit peu de la souffrance dans la protection, vraiment de la surface de réparation quand il fallait défendre bas. Je pense que ça parle aussi du coup, du manque de créativité d'Arsenal. Ça, c'est un thème récurrent du début de saison. Odegaard est un petit peu moins fort en 24-25. Saka a blessé pendant un long moment. Ça n'a jamais été la force, la qualité principale de cet Arsenal, la créativité dernier tiers. Et ouais, il leur manque un petit truc là-dessus. En tout cas, dans ce match, il leur a manqué un petit truc. Et Paris, défensivement, dernier tiers, a plutôt bien défendu. Ils auraient même pu marquer le but du 2-0 à la fin. Barcola, celle-là, elle passe très très proche du poteau de Raya. Elle était peut-être hors jeu. Je crois pas en revanche que Gonzalo Ramos était hors jeu sur ce long ballon de Marquinhos. Et son pointu trouve la barre. À mon avis, Saliba le couvre, même si ça ne doit pas jouer à grand-chose. À la fin, un résultat immense. Et alors, on verra la semaine prochaine. À une marche de la finale de Champions, à une marche de Munich. Le Paris Saint-Germain a fait une très très belle rencontre à Londres. Et ouais, tout est encore à jouer, mais match convaincant, match difficile. Faut pas sous-estimer à quel point demi-finale de Champions contre Arsenal, forcément, tu vas avoir des moments difficiles. Mais ce qu'ils ont produit est très costaud. Rendez-vous en 8 jours. Et nous, on se dit rendez-vous demain. Je vais essayer de soigner encore un petit peu plus ma voix. Beaucoup de tisane chaude avec du miel. D'ici demain pour Barça-Inter, qui va être énorme. Désolé pour le manque de vidéos récents. C'est pas par manque de volonté. Vous savez les amis, on a fait toute cette saison à 20-25 vidéos par mois. Top 8. Le maximum de contenu pour préparer ce final. Et sur le sprint final, mon corps m'a légèrement lâché. Mais on va continuer de tout donner pour vous faire plein de contenu. Prenez soin de vous les potes et à demain. Merci de votre soutien. Bisous.